Bonjour, je suis Rico Prier, luthier à Jaya, au nord de l'Ain. Grâce à Nick et Stan, eh ben, vous avez pu écouter mes guitares. Et en l'occurrence, cette guitare-ci, qui est le modèle O, précisément O2. Et à côté, vous avez le modèle O1. O1 a été fait en 2011 suite à une réflexion avec Jean-Sébastien Poncet, qui est designer à Saint-Étienne. C'est un copain guitariste que j'ai rencontré à l'atelier où je travaillais. Puis, ayant un travail très spécifique utilisant le tournage sur bois, on s'est dit qu'il y avait peut-être moyen de faire un projet vraiment différent et de réfléchir l'instrument d'une autre manière. Donc on est arrivé à ce premier modèle qui est avec une table archée, vous voyez, en arche-top, avec un chevalet, un cordier. Et puis on avait fait ce bandeau là pour rappeler la forme de mes autres guitares. Bon, analytiquement, on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques, puisque ça a coupé l'accès aux aigus, alors qu'on a un très long manche et qu'on peut réaccéder aux aigus. Donc on a reposé le dessin en réflexion. On a réfléchi, on a mis, vous voyez, ce petit palper, qui est une pièce qu'on peut enlever, qui donne un accès à la guitare par derrière, mais surtout qui sert à caler la guitare, qui peut être mis en droitier ou en gaucher. Incroyable. Ou alors aussi en position guitare classique pour la jouer assise. Vous voyez, c'est ceci. Ça tient bien, c'est très pratique à porter, la guitare est bien placée. Bon, donc ça a permis de valider l'idée, hein, le fait de le jouer, on s'est rendu compte que l'idée était vraiment de bonne qualité. Après, une fois qu'on a eu les dessins, qu'on a réfléchi à ça, il fallait réussir à financer un peu le projet, parce que faire des guitares design que peu de gens vont vouloir avoir chez eux a posteriori, bah, ça fait beaucoup de travail, beaucoup de réflexion et peu de sous qui rentrent. Donc on a fait un financement participatif via KissKissBankBank et je remercie encore vivement de tout mon cœur les 113 contributeurs qui nous ont permis donc de faire cet instrument et puis aussi toute cette gamme de monocordes, de petits banjos. Et puis il y a aussi donc des stompbox, je dois en avoir une par-ci par-là. Je vous dirai que là je la trouve pas tout de suite. Bon, toute une gamme d'instruments, c'est vraiment très très sympa de leur part, on vous remerciera jamais assez. D'ailleurs, le modèle que vous voyez là est le premier de la série des O2. Il va y avoir une deuxième qui va sortir prochainement avec une table en épicéa. Sûrement un modèle nylon aussi, qui sera lui en cèdre, puisque c'est quand même plus simple d'avoir un instrument tout de suite avec du répondant. Pas besoin d'attendre quelques années pour avoir un beau timbre et une belle couleur. Donc bon, voilà. Au niveau des matériaux, cette guitare est faite qu'avec des bois indigènes, c'est-à-dire locaux. Il n'y a pas de bois exotique. La touche est en cormier, comme le chevalet. C'est un bois qu'on utilisait pour faire les essieux de charrette. La table est en cèdre du Canada. Alors c'est pas très local, mais il y a quand même des cèdres qui poussent ici. Donc on va un peu dévier là. C'est pas un bois exotique, ça n'a pas été coupé dans une forêt tropicale. Le corps, le manche et le plaquage de tête sont en érable des Vosges. Un érable légèrement ondé. S'il y avait un vernis, on s'en rendrait compte. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de vernis en fait. C'est des finitions huilées. C'est des huiles dures, bio, que je mets à l'intérieur, qui sont pénétrantes sur la première. Puis il faut commencer à faire du surfaçage à la deuxième. À la troisième couche, on a vraiment une finition. Ces huiles ont la faculté de très peu brider la résonance du bois. Alors, on a très vite des petites marques de jeu. Mais si vous avez déjà vu des guitares avec un vernis cellulosique, il n'y a pas plus fragile qu'un vernis cellulosique, puisque c'est à la fois très brillant, mais c'est très fin et très tendre. Et du coup, je passe beaucoup moins de temps en finition. Ça permet d'impacter aussi sur le prix. C'est la réflexion design, comment produire des instruments un peu moins chers, qui sonnent très bien. Donc là, la finition huilée, j'ai validé, revalidé des dizaines de fois avec les ukulélés. Et sur les guitares, c'est vraiment bien. Si au pire, un musicien a peur d'abîmer, on peut lui mettre un beau pickguard en bois, qui l'abîmera avec ses doigts et qui ne marquera pas la table d'harmonie, mais en sachant que ça joue très très peu sur l'effet acoustique. Après, que vous dire d'autre? J'ai mis des mécaniques de qualité, très bonne qualité. Vous pouvez voir qu'elles sont toutes petites. Et c'est vraiment très très bien ces mécaniques. C'est des mécaniques faites au Japon par Goto qui s'appelle Steel. J'en suis très content. Outre leur esthétique qui est très légère, elles tiennent très très bien l'accord et elles fonctionnent très très bien à l'usage.
À l'intérieur, cette guitare est électro. Là, on n'a pas fait d'essai électro puisque c'est des essais acoustiques. Mais j'ai mis des capteurs KNK qui sont de très bonne qualité. On peut voir à l'intérieur, vous voyez.